L'Agence béninoise de l'environnement sensibilise la population sur l'abandon des sachets plastiques non biodégradables. Une campagne a été lancée à cet effet vendredi dernier. Le conseil communal d'Abomey-Calavi vient en aide aux sapeurs-pompiers. Des matériels de secours leur ont été offerts en fin de semaine écoulée. Et puis la fête de la musique, c'était le 21 juin dernier. Les artistes du Monokoufo ont donné à cette occasion un grand spectacle gratuit. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Cette information en bref pour démarrer cette édition. Madame Cécile Marie-Josée de Dravo Zizinokwe, docteur en droit public, est élue présidente de la Haute Cour de justice. L'élection vient de s'achever à Porte-Novo par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La campagne d'éducation sur l'abandon de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables a été lancée ce vendredi à Cotonou, organisée par l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. Elle vise à sensibiliser les populations avec l'entrée en vigueur de la loi portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables. Konaya Issé et Denis Marouya. Ici, nous avons un sac biodégradable en papier. Le besoin pressant, on peut directement mettre le produit là-dedans et tenir par les bretelles. C'est plus adapté aux pharmacies. Les modèles les plus grands sont plus adaptés aux supermarchés et consorts. Les emballages biodégradables à utiliser désormais pour remplacer les sachets en plastique non biodégradables, source de nuisances pour l'environnement et la santé. Le mode d'utilisation de ces emballages a été présenté au cours de la cérémonie de lancement de la campagne d'éducation sur l'abandon de l'utilisation des sacs en plastique non biodégradables. Campagne organisée par l'Agence béninoise pour l'environnement en collaboration avec la société civile et les pharmacies, l'une des cibles retenues pour cette campagne. Je souhaiterais que nous nous engagions tous véritablement, et non seulement à avoir des sachets maintenant, à consommer des sachets biodégradables, mais aussi des sachets réutilisables, parce que biodégradable, c'est quand même l'environnement qui est touché. Mais réutilisable, chacun sort de chez lui. Comme avant, avec nos mamans, ils avaient leur sac, puis ils allaient au marché avec leur sac. Celui qui veut l'utiliser a suffisamment le temps, et qui a suffisamment le temps a bien la possibilité de bien le démonter, jusqu'à ce que le sac s'asseye de lui-même. Cette campagne est l'une des activités prévues pour préparer la population à l'entrée en vigueur de la loi portant interdiction de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables au Bénin. Loi numéro 2017-39, votée à l'Assemblée le 3 novembre 2017 et promulguée le 26 décembre 2017. Pour la réussite de cette campagne, le directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement, François Corneille Kedouide, sollicite l'implication de tous avec comme objectif combattre les sachets plastiques non biodégradables hors de notre environnement. Ensemble qu'il nous faut dire non à l'utilisation des sachets et des emballages plastiques, et c'est la raison pour laquelle l'ABE a voulu modestement contribuer à cette campagne en choisissant 3 cibles, qui sont les pharmacies, les boulangeries, mais aussi les vendeuses de farine, d'haricots au niveau des marchés. Donc c'est nos 3 cibles de l'ABE et nous allons faire la campagne à Abomey-Calavi, à Cotonou et puis à Porte-Novo. Nous avons la responsabilité de diminuer, de faire disparaître cette pollution et nous devons tous nous y engager, nous, consommateurs, industriels, collectivités locales, gouvernants, partenaires. Et tel que vous le voyez, ce sac, nous avons bien la possibilité de le froisser comme un sachet qui est très facilement transportable et qui fait que les utilisateurs en sont fans. Nous le prenons par exemple et puis nous le froissons, tout simplement comme ça. À cause de la matière, la qualité du papier qu'il a fabriqué fait que le sac ne se déchire pas, ni le papier ne s'effrite pas. Vous voyez, nous pouvons toujours récupérer notre emballage. La période de transition prévue
Après l'adoption et la promulgation de la loi portant interdiction des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin arrive dans quelques jours à expiration et les autorités à divers niveaux invitent les uns et les autres à prendre leurs dispositions. L'Agence béninoise pour l'environnement enjoint sa partition à confectionner également des emballages en tissu à mettre à la disposition des groupes cibles tels que les pharmacies, les pâtisseries et les vendeuses de céréales dans les marchés. Le conseil communal d'Abomey-Calavi, en collaboration avec une organisation non gouvernementale française, vole au secours des sapeurs-pompiers de la commune. C'est à travers des dons de matériel de secours pour l'exercice de leurs fonctions. C'était ce vendredi à la base des sapeurs-pompiers. Ambulances et des matériels de secours, c'est le don que vient de faire le conseil communal d'Abomey-Calavi au groupement local des sapeurs-pompiers. Et ceci en collaboration avec l'ONG PICA de la France. Le directeur départemental de l'Atlantique des sapeurs-pompiers se réjouit de cette initiative. Il prend à cet effet des engagements. Ce plaisir, pour moi, est doublé d'un sentiment de satisfaction car il s'agit de la deuxième fois en un intervalle de 8 mois qu'une cérémonie du genre se déroule. Le ferme engagement de faire bon usage de cette ambulance qui sera remis, et ce pour le mieux-être des populations d'Abomey-Calavi, de Kokokodi et environ. La représentante des donateurs est revenue sur les différentes actions menées et a remercié le conseil communal qui a contribué financièrement à la réalisation du projet. Le maire Georges Bada a quant à lui réaffirmé l'engagement du conseil communal pour assurer la sécurité et la prise en charge des populations en cas d'accident. Lorsqu'il y a accident et que les sapeurs-pompiers ne peuvent pas aller secourir, je crois que quelque part il y a problème. C'est pour cela que nous avons pris, le conseil communal d'Abomey-Calavi a pris sur lui de faire tout ce qu'il faut pour que ce plateau puisse connaître une amélioration. Nous devons remercier également l'ONG PICA qui, en plus du matériel, a mis à disposition des séances de formation et plusieurs formations ont déjà été réalisées. Quel partenariat pouvons-nous avoir encore? Les sapeurs-pompiers ont également bénéficié dans le cadre de ce partenariat d'une formation sanctionnée par la remise d'attestation. Une simulation a été faite pour montrer à l'assistance comment se déroule le secours apporté à un accidenté. Le Bénin va disposer dans les jours à venir d'un national juridique pour donner un nouveau visage à la lutte contre la lutte anti-tabac. Les députés ont autorisé la semaine dernière la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. C'est un reportage de Aristide Setti et Amen Didier Mpenoudi. Le commerce illicite des produits du tabac sera bientôt prohibé au Bénin. Signé à Séoul, en République du Corée, le 12 novembre 2012, le projet de loi portant sur le commerce illicite des produits du tabac a été adopté à l'hémicycle ce 22 juin 2018. Le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Runkpatin, présent, a fourni aux députés les raisons du retard de ce dossier dont l'échéance arrive à terme le 2 juillet 2018. Le Bénin a eu à signer le protocole d'accord depuis le 24 septembre 2013, soit environ un an après la prise de ce protocole. Et il faut dire que le processus de ratification a démarré depuis mai 2015. Donc, c'est introduit à l'Assemblée depuis 2015. Mais ce qu'il faut relever également, c'est qu'il y a une date butoir. C'est la date du 2 juillet 2018. Au total, 39 pays ont déjà ratifié ce protocole sur l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Le texte soumis au vote ce 22 juin 2018 par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbedji, a été adopté à l'unanimité des députés. Procuration pour, merci, contre, 0, procuration contre, 0, abstention, 0, procuration, abstention.
19 portant autorisation de ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac adopté à Séoul, République de Corée, le 12 novembre 2012 est adopté à l'unanimité des députés présents au représentant. Merci. Par cette autorisation, le Bénin devient ainsi le 40e pays à ratifier le protocole signé à Séoul le 12 novembre 2012. Et puis le Salon international des mines, des carrières et du pétrole, SEMICA 2018, aura lieu du 19 au 21 juillet 2018 au Bénin. Les objectifs de cette rencontre ont été dévoilés jeudi dernier par le ministre de l'Eau et des Mines. On écoute un extrait de ses propos. Environ 9 000 milliards doivent être mobilisés par notre pays pour pouvoir faire face au programme d'action du gouvernement 2016-2021 du Bénin révélé. Où trouver l'ensemble de ces ressources? Tout le monde va se poser la question. À 70%, ils sont les partenaires privés. Et nos partenaires bilatéraux qui vont contribuer à la mise en œuvre de ce programme ambitieux. Les 30% viendront d'où? C'est l'effort national. Et quand on sait qu'aujourd'hui au Bénin, en dehors du port autonome de Cotonou, en dehors du coton, plus rien n'est au rendez-vous, il est normal que nous puissions aller chercher ce que les autres pays ont et que nous avons aussi, mais qu'ils exploitent et que nous n'exploitons pas. Et c'est ici que je voudrais emprunter les mots du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ce matin, qui disait que Dieu a tout donné. Et au moment où il nous envoyait sur cette terre, et plus précisément au Bénin, il dit: je vous envoie et je vous donne tout pour que vous échangiez le visage du Bénin. Mais nous avons limité nos efforts à la cueillette. On plante, on cueille. On refuse de fouiller. Or, nous avons un sous-sol riche. Comme le Burkina, comme le Togo, comme le Niger et comme le Nigeria. Pourquoi ne pas faire comme eux? C'est la raison pour laquelle nous avions décidé au ministère de l'Eau et des Mines d'initier et de soumettre cette ambition d'organiser et de convier ici au Bénin pendant 3 jours autour des thématiques bien définies l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans la sous-région, dans ces différents secteurs et de par le monde, les convier ici sur place pour qu'on puisse échanger sur les potentialités minières et pétrolières du Bénin et les possibilités de détenir des carrières également pour que notre pays puisse réellement amorcer son développement. Journée de promotion minière, il s'agissait de faire découvrir aux opérateurs économiques les atouts du Bénin et les inciter à s'y investir pour l'exploitation. Au cours de cette journée, le directeur général de l'industrie pétrolière minière a présenté aux opérateurs économiques les différentes ressources du sous-sol béninois. Il faut les classer en 2 ou 3 catégories. Il y a ce qui est assez déjà connu et étudié et qui est déjà même exploité, à savoir tout ce qui est pierre ornementale. Donc tout ce qui est granit qu'on peut exploiter comme concassé, les autres pierres telles que la mosocyanite, le marbre par exemple, qui peut servir à produire la chaux, à produire des dalles et consorts. Donc tout ce qui est pierre ornementale et matériaux de construction. C'est la première catégorie. Nous avons aussi les pierres précieuses, donc les métaux précieux, tels que l'or qui est connu, et sur lesquels nous devons encore poursuivre nos recherches. Nous avons le fer de Lumunu et de Madekali. L'or, nous avons toute une grande région du pays qui renferme de l'or. Donc il faut poursuivre les recherches à ce niveau. Puisqu'il y a plusieurs artisans qui travaillent sur cette ressource-là, il faut maintenant que des sociétés organisées, structurées, puissent venir donc investir dans la recherche de l'or. En dehors donc de l'or et du fer, nous pouvons citer le kaolin, qui peut servir à faire beaucoup de choses dans la céramique, donc dans la poterie et consorts, même dans l'industrie pharmaceutique,
ou même à faire du ciment blanc, on peut donc exploiter donc du kaolin. Et nous avons donc un grand gisement de kaolin dans la région de Kétou. Alors, en dehors de ça, le calcaire, on n'en parle plus, puisque nos cimentiers au Bénin n'importent pas du calcaire. Le calcaire est exploité sur place, et donc il y a quelques ajouts qui sont importés. Parfois, donc, ils importent donc du gypse comme ajout, mais la matière première de base, à savoir le calcaire et l'argile, c'est sur place. Donc, il y a donc toute une panoplie d'autres petites substances qui sont connues, telles que le chrome, le nickel, le cobalt, le lithium, le titane, sur lesquels le Bénin doit pouvoir donc renforcer donc les travaux de recherche. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse investir. Et donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait des privés qui se positionnent pour avoir des autorisations et faire la recherche minière. Culture à présent, la ville de Lokossa a également accueilli un podium de spectacle gratuit dans le cadre de la commémoration de la Fête internationale de la musique. Une occasion pour les artistes du Mono et du Koufo de faire montre de l'envergure et de la variété du patrimoine musical de la région. Jonas Bocci pour le point. 2018 à Lokossa, c'était à l'occasion de l'édition 2018 de la Fête internationale de la musique. Sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa, l'un des 6 podiums de prestation des artistes. À l'occasion de cette fête au Bénin, un spectacle gratuit a permis au public de savourer les chefs-d'œuvre des artistes locaux et d'apprécier la qualité de la musique béninoise dans son évolution. Une musique qui est en train d'écrire ses lettres de noblesse, selon Eric Thompson, coordonnateur de l'édition 2018 de la Fête de la musique au Bénin. La musique béninoise s'écrit, elle écrit ses lettres de noblesse, elle écrit son histoire, elle se construit, elle se nourrit des nouvelles sonorités, elle s'inspire des profondeurs de notre tradition, elle essaie de développer des voix qui se construisent. L'essentiel pour moi, c'est que le territoire béninois, notre nation étant une nation riche en culture, riche en art, riche en sonorité, riche en rythme, que chaque musique qui se construit puisse se nourrir de la beauté, de la symphonie, de la créativité. Et puis, dès qu'elle est intéressante à écouter, belle à danser, ça vaut le coup, on avance. Et c'est donc pour mieux faire avancer la musique béninoise que le gouvernement lui accorde une place importante dans son programme qui fera révéler davantage le pays. Le directeur départemental Mono du tourisme, de la culture et des sports, Ikel Anani, remercie le ministre de la Culture pour avoir organisé ce spectacle au grand plaisir des artistes et des mélomanes du Bénin. Avec la volonté politique, l'engagement du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, M. Oswald Romeki, qui a souhaité que nous matérialisions cette fête de la musique dans tout le Bénin. Vous avez pu constater le nombre d'artistes qui est monté sur le podium aujourd'hui, qui a presté et qui a apporté beaucoup de joie à ce public venu nombreux les soutenir. Le PAG est en marche, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que tout change lorsqu'il y a une volonté politique engagée qui veut véritablement changer les choses. Ikel Anani promet de beaux jours pour la musique béninoise et appelle les artistes béninois à plus de collaboration avec les autorités en charge de la culture au Bénin. Les artistes seront au cœur de tout ce qui va se faire désormais. L'essentiel, c'est que nous puissions avoir le même engagement avec eux et qu'ils puissent véritablement écouter la population pour pouvoir véritablement leur proposer quelque chose qui puisse leur convenir. Je voudrais leur demander d'avoir foi qu'ensemble, nous allons réussir ce pari et révéler davantage la musique, aussi bien au Bénin que dans le monde entier. Des rythmes tradis modernes ou carrément traditionnels. Et surtout, le label Mono Koufo de la musique, le Gogohon, telles sont les sonorités qui ont égayé le public de Lokossa lors de ce spectacle marquant l'édition 2018 de la Fête internationale de la musique au Bénin.
Hors du Bénin à présent, attaque meurtrière au centre du pays, au Mali. Au moins 32 civils ont été tués samedi 23 juin dans une attaque contre la localité de Koumaga dans la région du Djenné où la tension restait vive ce dimanche. Les assaillants portaient des habits de chasseurs traditionnels communément appelés dozos. Les leaders de la communauté Peul du Mali, citant des survivants de l'attaque, s'interrogeaient toutefois dans la matinée de ce dimanche sur l'identité réelle de ces assaillants. Le commerce de produits dérivés de cannabis explose à Paris. Ces dernières semaines, la ville a vu s'ouvrir plusieurs enseignes se présentant comme des coffee shops agissant en toute légalité. Ces boutiques proposent des produits à base de cannabidiol ou CBD, composant du cannabis qui procure la relaxation dont la molécule n'est pas interdite en France. Les clients affluent, mais le gouvernement entend mettre fin à cette zone grise du droit. Reportage. Et à des fins commerciales dans l'alimentation ou le bâtiment, si elles contiennent moins de 0,2% de THC. C'est a priori le cas de ces produits ultralight. Pour lever toute ambiguïté, la mission interministérielle de lutte contre les drogues a rappelé que la présence de THC dans les produits finis était interdite, quel que soit son taux. Tandis que le ministère de la Santé veut renforcer la loi pour mettre fin à ce marché, des spécialistes attirent l'attention sur un autre problème. Mais on n'a pas encore assez de données, de recul pour vraiment savoir qu'est-ce que ça fait, quels sont les risques. Et puis surtout, il y a tellement de styles, non seulement de styles, mais de variétés et de dosages de CBD qui sont vendus et de e-liquide à base de CBD différents que là, on ne sait plus tout à fait ni les effets, ni la concentration, ni les risques potentiels que ça peut avoir. La France compte parmi les plus grands consommateurs de cannabis en Europe et 51% des Français seraient pour une légalisation limitée. La commercialisation légale de CBD pourrait être une voie vers la dépénalisation du cannabis. Et puis ce communiqué pour mettre un thème à cette édition, le maire de la commune d'Abomey-Calavi a le plaisir d'informer la population de la tenue du mardi 26 au vendredi 29 juin 2018 de la deuxième session ordinaire du conseil communal dans la salle de conférence de la mairie. Les séances du conseil communal étant publiques, les administrés qui le souhaitent peuvent y prendre part. C'est un communiqué signé du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.